Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 16 juin. Ce soir, les sourires un peu crispés, les révisions de dernière minute aussi des lycéens. Lancement du bac 2014 aujourd'hui avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Alors dans les filières générales ce matin, c'est vrai, mais pas seulement. Vous allez voir que les filières technologiques planchaient elles aussi dessus cet après-midi. La fermeture de l'école privée de Nallier, faute de budget et faute d'élèves. Le Sacré-Cœur met la clé sous la porte début juillet, plus d'un siècle après sa création. Et puis une nouvelle version de l'échange de maisons pour les vacances. À Longeville-sur-Mer, c'est l'EHPAD qui s'y met. Quelques résidents ont troqué leur chambre contre celle de retraités bretons. Ça y est, l'édition 2014 du bac est lancée. Alors elle a déjà commencé il y a quelques jours, c'est vrai, avec les options notamment. Mais ce lundi 16 juin marque le début des principales épreuves de l'examen. Un peu plus de 6000 jeunes Vendéens sont concernés. Comme chaque année, vous allez le voir, place à la philo. Alors ce matin, dans les filières générales, où on a principalement disserté, vous le voyez, sur le bonheur ou encore sur l'art. Cet après-midi, place aux filières technologiques. Pierre Dalicieux. Bac philo, deuxième round, celui des sections technologiques. 13h30 devant ce lycée de La Roche-sur-Yon, une demi-heure avant les épreuves. Pas de stress apparent. Ici, les élèves ont l'air plutôt sereins pour des raisons parfois sans grand rapport avec la philosophie. La France 3-0, c'était un bon match. Moi j'étais content, ça m'a mis en confiance pour le bac. Voilà. Ça va, je suis pas stressée. On verra bien ce que ça donnera. De toute façon, maintenant, on ne peut plus rien faire d'autre, donc on verra. En effet, en une demi-heure, difficile de rattraper le temps perdu. Et pourtant, alors que certains préfèrent se vider la tête et ne plus penser à l'épreuve, d'autres relisent leurs fiches jusqu'au bout. Je ne sais pas forcément conseiller de réviser juste avant, parce qu'on a peur de perdre nos moyens justement devant la copie. Mais au cas où, je préfère toujours relire au cas où. Côté salle des profs, c'est aussi un peu le rush. Il faut dispatcher chaque surveillant, souvent extérieur au lycée, au bon endroit. Et tout ça quelques minutes avant l'épreuve. Vous avez le temps de prendre un café ici, si vous voulez. On les accueille gentiment avec un petit café, et puis dans la bonne humeur, on les envoie vers les salles. Les téléphones portables doivent être fermés. Ils doivent être à l'intérieur des sacs. Et lorsque vous avez fait ça, vous vérifiez que sur votre table, vous n'avez que le matériel nécessaire à la composition. Dernière consigne avant la distribution des copies. Bien à l'abri, dans cette armoire blindée, se trouve l'intégralité des épreuves de cette semaine. Sans aucun doute, l'armoire la mieux gardée de tout le lycée. Donc je sors les épreuves de philosophie. Ah ben là, pour ouvrir les portes, il faudrait vraiment la dynamite. Et encore. 4 heures d'épreuve et pas une minute de plus pour ces élèves de terminale qui ont donc débuté cet après-midi la longue semaine du baccalauréat 2014. C'est parti. Bon courage. Merci. Alors oui, c'est parti. Demain, histoire géo pour tout le monde. Et puis les résultats seront connus le 4 juillet. 7e jour de grève demain mardi pour une partie des salariés de la SNCF. CGT Cheminots et Sudrail reconduisent leur mouvement après avoir été reçus ce matin par la direction de la SNCF. La SNCF qui annonce d'ailleurs aujourd'hui un taux national de grévistes de 14%. Côté trafic, vous pouvez retrouver les trains et cars prévus demain sur le site internet des TER Pays de la Loire ou sur voyagesncf.com ainsi que par téléphone. Notez que pour les usagers réguliers, une réduction de 33% va être faite sur votre abonnement TER, Intercité ou TGV de juillet. Il n'y aurait plus d'autres solutions face à des problèmes d'argent maintenant trop importants pour être enrayés. L'école Sacré-Cœur de Nallier va devoir fermer ses portes dans 3 semaines. Une trentaine d'enfants y est aujourd'hui scolarisée. Grégoire de Châtillon. Alors voyons voir comment vous allez vous débrouiller avec ça. Ce sont de grosses difficultés financières qui sont à l'origine de cette décision prise par la direction de l'enseignement catholique. Malgré de nouvelles demandes d'inscription pour septembre, l'école du Sacré-Cœur de Nallier fermera donc définitivement ses portes le vendredi 4 juillet. On ressent, les parents et moi-même, un petit peu de colère et un peu de déception aussi de savoir qu'en septembre, on ne rouvrira pas. On avait aussi également des problèmes d'effectifs. Depuis quelques années aussi, un effectif d'élèves qui descendait un petit peu. Mais bon, pour l'instant, on vit les dernières semaines le plus sereinement possible. Les 31 élèves du Sacré-Cœur étaient aussi naturellement attachés à leur petite école. C'est nul parce que j'y suis depuis tout petit. Puis je vais changer d'école, puis je vais
Il y en a que quelques-uns que je vais revoir. Très 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 triste. Je voudrais pas qu'elle ferme. Pourquoi? Parce que le 4 il est dans les kilomètres. Tous les élèves se retrouveront alors dispatchés pour la rentrée de septembre. Parmi eux, un grand nombre fréquenteront l'école catholique de la commune voisine de Mouzeuil-Saint-Martin. En tout, ce sont 11 classes du secteur privé qui doivent fermer en Vendée cet été. On connaîtra dans les prochaines semaines les estimations pour le public. Un mot d'environnement maintenant avec la fête hier dans le Marais Poitevin. Le site retrouvait officiellement son titre de parc naturel régional perdu il y a 17 ans maintenant. Remise faite à Coulon dans les Deux-Sèvres qu'on a pour habitude de présenter un petit peu comme la capitale du Marais Poitevin. Et c'est la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui s'en est chargée. Geste d'autant plus symbolique que l'ancienne présidente de Poitou-Charentes a longtemps travaillé sur ce dossier. Il est possible de concilier la préservation écologique, la préservation environnementale, la préservation d'un espace particulièrement fragile et en même temps le développement d'activités économiques respectueuses de l'environnement. Le parc doit désormais être l'un des garants de cet équilibre et je sais qu'il saura remplir cette mission. La France compte aujourd'hui 49 parcs naturels régionaux, y compris donc désormais celui du Marais Poitevin. Nouvelle direction pour le permis de conduire. Le gouvernement a présenté les changements qu'il compte appliquer, notamment à l'examen. Alors on en a déjà parlé, mais la conduite accompagnée dès 15 ans au lieu de 16 ans aujourd'hui se confirme. Elle permettrait même de passer ensuite le permis dès 17 ans et demi au lieu de 18 ans. L'épreuve serait plus facile, des cours de sécurité routière seraient dispensés en seconde et des volontaires pourraient être réquisitionnés pour surveiller le code. Ces réformes sont bonnes dans la mesure où elles permettent de faire un apprentissage de meilleure qualité et de faire en sorte que les coûts du permis de conduire soient réduits. De réduire la durée de l'épreuve pratique, 3 minutes, je pense que ça va faire gagner beaucoup de temps. Faire en sorte que le contrôle des épreuves théoriques soit assuré par des retraités de la police ou de la gendarmerie. On n'y voit pas forcément d'inconvénient. Encore faut-il que les professionnels de la conduite soient d'accord. Il faut quand même leur demander leur avis. Images et interview de Guillaume Lefort, autant de pistes sur lesquelles le Conseil national de la sécurité routière devait donner son avis aujourd'hui. Le CNSR qui devait également se prononcer sur le passage de 90 à 80 km/h sur les routes nationales. On ne connaît pas encore la date d'entrée en application de toutes ces réformes. Toujours en matière de voitures, on parlait circulation électrique en fin de semaine dernière. Le Vendée Electric Tour a réuni vendredi une trentaine d'équipages, principalement des grandes entreprises qui devaient sillonner le département en rechargeant le moins possible les batteries. Et bien samedi, place au grand public avec un salon du véhicule électrique. Anthony Jama. Cet homme vient de tester la Zoé. Cette voiture électrique de la marque aux losanges est actuellement la plus vendue en France. Je n'avais pas d'idée préconçue spécialement sur ce véhicule-là. Je m'intéresse en général aux véhicules électriques. L'essai est assez concluant, je dois dire, c'est assez séduisant. Moi, je suis convaincu qu'il faut passer vers ces véhicules-là. Moi, je suis dans la cible, très clairement. Pour tester les différents modèles exposés, un parcours de près de 5 km a été improvisé. Et pour beaucoup, la prise en main de ces véhicules électriques réserve de bonnes surprises. Moi, je trouve que c'est très agréable, on utilise beaucoup moins le frein classique, enfin les freins à disque. Et franchement, il y a un angle de braquage de malade, c'est génial, c'est très agréable à conduire. C'est une voiture qui est souple, qui ne fait aucun bruit, une très bonne conduite en ville. Sachant qu'au niveau national, le kilométrage moyen se situe à 30 km par jour, donc avec une autonomie de 160 km sur ce véhicule, c'est adapté à tout le monde. Les véhicules électriques suscitent aujourd'hui beaucoup d'intérêt. Citadine, berline, monospace, véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite, il y en a pour tous les goûts. Certains se laisseraient bien tenter, d'autres hésitent encore. Il y a un petit problème, c'est le problème de l'autonomie. Combien de temps on peut rouler avec, je veux dire, kilométrage qu'on peut faire. L'avantage qu'il y a maintenant, c'est qu'on peut les charger chez soi, quoi. C'est ça l'avantage, quoi. Pour les potentiels acheteurs, l'autonomie est donc toute relative. Reste que les prix de ces véhicules sont encore élevés. Cette Nissan Leaf, numéro 1 mondial des véhicules électriques, est vendue 23 000 €. La première fois que j'ai découvert une télé écran plat, elle valait en France 100 000 francs. Je crois que maintenant, chacun sait à quel prix on achète une télé écran plat, quelques années plus tard évidemment. Donc la diffusion, la recherche,
l'optimisation des coûts feront de toute façon tendanciellement baisser les prix. Petite consolation tout de même, le prix d'une charge de véhicule électrique n'est que d'1,50 €. Et les 76 bornes de charge électrique installées au cours de cette année 2014 sont également en accès libre et gratuit pour les automobilistes. Un service qui pourrait même être prolongé pour favoriser l'achat de ce type de véhicule. Une embellie à présent du côté de l'économie vendéenne. Le comité départemental de financement de l'économie s'est réuni en fin de semaine dernière et son constat est donc plutôt optimiste. Avec une augmentation d'un demi-point, la Vendée affiche la meilleure croissance d'emploi des Pays de la Loire. Les intentions d'embauche sont elles aussi en hausse, tandis que les redressements et liquidations judiciaires reculent. Autant de chiffres sur lesquels la préfecture devrait revenir au cours des 5 réunions prévues dans le département pour présenter les outils du fameux pacte de responsabilité. Prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, le 23 juin à 17h30, directement à la préfecture. Du sport maintenant, avec les amateurs de foot les plus chanceux qui étaient au stade de Porto Alegre hier soir et les autres devant leur télé, comme ici, vous allez le voir, à La Roche-sur-Yon. Premier match de l'équipe de France de ce mondial 2014, première victoire, un 3-0 face au Honduras, que tout le monde espère de bon augure pour la suite. On n'attendait pas mieux. Franchement, une belle équipe de France ce soir, vraiment un bon état d'esprit. Et 3-0, c'est propre, c'est net et sans bavure. Une bonne entrée dans la Coupe du Monde. Maintenant, on espère qu'on fera aussi bien sur les 2 matchs suivants et pourquoi pas aller plus loin. Alors le prochain match justement de l'équipe de France, c'est vendredi soir 21h et ce sera face à la Suisse. En Vendée, c'est le handball qui était à l'honneur ce week-end. Qualification de l'équipe de France féminine pour l'Euro 2014, ça s'est passé au Vendespace. Victoire 36-13 face à la Finlande. Un peu avant, ce sont les 8 meilleures formations du département qui se sont affrontées pour les coupes et challenges de Vendée. Et puis dimanche, vous le voyez, match amical de handball adapté avec la rencontre des équipe de la Jodonnière et de Montaigu. Un mot de cyclisme à présent avec le Team Europcar qui s'offre un nouveau maillot, celui de meilleur grimpeur sur le Tour de Suisse. Il est depuis hier sur les épaules de l'Allemand Björn Thuro. La course se termine dimanche. Et puis toujours en sport, mais à venir cette fois-ci, les Foulées du Gois, 27e édition, ce sera le 5 juillet prochain, avec toujours la très impressionnante course contre la mer, au cours de laquelle les meilleurs athlètes internationaux s'élancent sur le Gois à marée montante et finissent très souvent par courir dans l'eau. 4 à 500 bénévoles sont mobilisés pour l'occasion. L'édition a été présentée vendredi soir à Beauvoir-sur-Mer. Un rendez-vous donc le 5 juillet prochain. Un avant-goût de vacances maintenant, à 5 jours du début de l'été. Une très belle initiative, vous allez voir, avec les résidents de l'EHPAD de la Bertonnière à Longeville-sur-Mer. Une partie d'entre eux est partie en Bretagne, histoire de changer un petit peu d'air. On a échangé nos EHPAD, Benoît Gandossi, Simon Filippo. De retour d'une sortie au sable, 8 retraités bretons venus passer quelques jours de vacances en Vendée. Ils retrouvent à l'heure du déjeuner les autres résidents de l'EHPAD de la Bertonnière. Allez, on va aller manger, parce que ça commence à être l'heure. À leur âge, voyager n'est plus aussi facile qu'avant et demande beaucoup d'organisation. Il faut effectivement s'assurer de la sécurité, bien sûr, du transport. Il faut s'assurer que les résidents puissent supporter le voyage. Si la plupart d'entre eux ont connu l'avènement des premiers congés payés, depuis leur entrée en EHPAD, tout est devenu plus routinier. Alors, des Côtes d'Armor à Longeville-sur-Mer, c'est pour eux toute une aventure. On m'a demandé, oui, d'accord, je vais avec eux, si on y va, puis c'est tout. Comme ça nous fait quand même découvrir du pays, quoi. On est sortis un peu, on a bien mangé. J'ai pas le temps de m'ennuyer. On fait des petites activités, que ce soit des petites sorties pour découvrir un petit peu la région, des petits jeux en thème avec la Vendée, des chants vendéens. Et si le voyage n'a duré que 5 jours, il n'aura pas fallu plus longtemps pour créer des nouveaux liens entre les résidents et professionnels des 2 EHPAD. On se sent plus proche du résident, on prend plus le temps avec le résident et c'est un autre contact, c'est différent, quoi. Donc c'est vrai qu'on sort un petit peu du cadre et on a le temps de discuter avec eux et de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas avant, quoi. Le 26. Bientôt, chacun retrouvera sa chambre et ses petites habitudes. Mais pour l'heure, les vacances continuent avec une après-midi loto gourmand avant la veillée vendéenne du soir.
On va ouvrir l'agenda de la semaine maintenant avant de se quitter. Alors demain mardi, les débats sur la réforme ferroviaire commencent à l'Assemblée nationale. L'idée, c'est de voir comment améliorer la qualité du service pour les usagers et se préparer à l'ouverture à la concurrence. Pour une partie des députés, on ne peut pas passer à côté du rapprochement de la SNCF et de RFF. Mercredi, c'est le vrai début du bac, on pourrait dire. Épreuve de français pour les élèves de première, épreuve anticipée donc, mais qui comptera dans le relevé de notes global de l'année prochaine. Vendredi, on sera le 20 juin. Alors déjà, c'est l'été, mais c'est aussi le début du festival Hellfest à Clisson. Si vous habitez ou que vous travaillez dans le Nord-Vendée, vous croiserez peut-être ces amateurs de musique métal. Vous allez peut-être vous-même aller au concert. Iron Maiden, Aerosmith ou encore Black Sabbath sont programmés d'ici à dimanche soir. Le 20 juin, c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, le deuxième match de poule de l'équipe de France de ce mondial 2014. Sortez les agendas Suisse-France à partir de 21h. Et peut-être, mais on aura le temps d'y revenir dans la semaine, peut-être donc une visite ministérielle aussi, celle de Stéphane Le Foll en charge de l'agriculture. Samedi 21, on tourne la page. C'est aussi, c'est la fête de la musique dans la plupart des villes de Vendée. Renseignez-vous, attention, certaines communes l'ont quand même programmé la veille, le 20, mais à La Roche-sur-Yon, en tout cas, ce sera le 21. Et puis tout ce week-end, opération 22-6-44, 22 juin 44, donc au Luc-sur-Boulogne, au lieu-dit La Pêcherie. Commémoration du 70e anniversaire du bombardement du viaduc, reconstitution d'un camp militaire, bal ambiance libération et bien sûr cérémonie officielle sont au programme. Le temps de demain maintenant, après une nuit qui devrait être orageuse, attention à vous, on devrait se réveiller sous un ciel gris et humide. Le thermomètre, lui, entamerait une franche descente de 5 à 7 degrés par rapport à aujourd'hui. Retour d'une courte accalmie mercredi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.